Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Ta vie est-elle organisée autour de Dieu ou est-ce l'inverse ?» Et aujourd'hui, c'est Anne qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique « C'est mon histoire », j'ai reçu le pasteur Nathanaël Beumier qui nous a raconté le parcours de sa vie. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes en forme en cette fin de semaine, dis donc. Oui, toi, Ouais. comment vas-tu? Je vais bien, merci. Un peu fatiguée, un peu Ah ouais, fatiguée. c'est pareil, Contente ouais. d'arriver, t'as pareil, Ça- merci. Non, ça va bien. L'art de Vous m'avez épuisée cette Ouais, il semaine, si tu semble. veux tout savoir. Demain, c'est Shabbat, ça va aller. Alléluia. C'est une bonne chose. Aujourd'hui, nous allons parler de notre vie qui parfois est malheureusement mal organisée. Dieu n'est pas à la bonne place. Certaines choses prennent la place de Dieu, etc., etc. On en parle tout de suite avec toi, Anne, dans la pensée du jour. Anne, le titre de ta pensée est « Les affaires de mon père ou les miennes ?» Ah oui, Evelyne, une des premières choses qu'on a apprises quand on s'est converti, c'est qu'au ciel, nous avons un Dieu bienveillant qui entend nos prières et qui est bien disposé pour y répondre favorablement. Nos premiers pas dans la vie chrétienne ont souvent été accompagnés d'exaucements de prières merveilleux, d'examens réussis, d'entretiens d'embauche fructueux, de voisins qui changent de comportement suite à notre prière. Et pour ma part, dès que je me suis donnée au Seigneur Jésus, j'ai vu la main de Dieu agir tout de suite et Dieu répondre à mes prières de façon vraiment époustouflante. Et j'ai eu à ce moment-là un sentiment merveilleux que tout était possible et qu'en priant, je pouvais tout obtenir. Un stage, un fiancé, un logement. À l'époque, c'était un fiancé. Et l'enfant, dans la foi, marche comme cela. Et c'est vrai que Dieu veut nous bénir. Et il veut nous encourager à lui faire confiance dans nos besoins. Dans Philippiens 4,6, l'apôtre Paul encourage les chrétiens de Philippe à ne s'inquiéter de rien, mais en toute chose, faire connaître leurs besoins à Dieu. Et c'est vrai que Dieu se préoccupe de nos affaires et qu'il veut nous bénir. Cependant, un des épisodes de l'Évangile nous montre un aspect légèrement différent. Si vous regardez bien dans Luc, nous trouvons un Jésus encore adolescent à Jérusalem, assis dans le temple, en train d'argumenter avec les hommes religieux. Et à ses parents qui le cherchaient fiévreusement, il répond ceci: « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Et le chrétien qui grandit dans la foi change de perspective et ses propres besoins deviennent soudain moins pressants. Il y a une nécessité qui prend le dessus avec la maturité spirituelle, c'est de s'occuper des affaires de notre Père céleste. Plus l'amour pour Dieu grandit et plus l'amour pour les perdus nous saisit, plus les intérêts du royaume de Dieu nous tiennent à cœur et les intérêts de Dieu deviennent plus importants que les nôtres. Alors vous allez me répondre, mais bien sûr, il faut toujours mettre Dieu en premier. Et à votre grand étonnement, je vais peut-être mettre un petit bémol à cette expression-là. Parce que le mettre en premier, ça voudrait dire qu'une fois que je me suis occupée des affaires de Dieu, je peux passer à autre chose et m'occuper d'un seul coup des miennes. Et ne plus me préoccuper de ce que Dieu veut et de ses intérêts. Mais en fait, Dieu ne doit pas être en premier seulement, mais au centre de toute ma vie. C'est sur lui que je vais fonder mes décisions. C'est tout ce que je vais faire va être au centre. Dieu va être au centre de tout ce que je vais faire. Ça veut dire que le choix de mon conjoint, le choix de mon métier, ce que je vais faire de mes finances, mes objectifs de vie, est-ce que je vais mettre tous mes efforts à payer en priorité ma maison ou à mettre de côté des sous pour ma retraite. Toutes ces choses-là, c'est des décisions fondamentales de la vie. Et si Dieu est au centre, je vais vraiment mettre les intérêts de Dieu avant les miens.
Et je me souviens de la réaction d'un cousin de mon mari qui, ça fait presque 20 ans, quand on lui avait annoncé qu'on allait partir servir Dieu au Canada, nous avait regardé d'un air très très perplexe en disant « Mais est-ce que vous avez pensé à votre retraite ?» Et même si on est sage et que c'est vrai, on a des besoins, il faut être sage, nos intérêts personnels, même s'ils ne nous laissent pas indifférents, doivent passer après ceux de Dieu. Et si Dieu nous dit « Voilà, on le fait ». Matthieu 6,33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Alors oui, nous sommes sages et nos intérêts personnels existent, mais les intérêts de Dieu pour l'adulte dans la foi passent avant les siens. Alors, je vous encourage vraiment, lorsque vous priez, à ne pas rester dans la prière peut-être de l'enfant dans la foi qui dit « Seigneur, tu vois ce projet, s'il te plaît, bénis-le, ouvre la porte, pourvois. » Ça, c'est l'enfant qui fait ça. Quand on est adulte dans la foi, je vous encourage vraiment à plutôt dire des prières du style « Seigneur, tu es mon maître. Où veux-tu que j'aille ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Où as-tu besoin de moi ? Aide-moi à bien comprendre ta volonté et y obéir sans broncher. » Celui qui est adulte est un vrai partenaire avec Dieu. Il est son serviteur, il lui demande des instructions et ensuite il suit ces instructions. Le fait de poursuivre ses petites affaires, c'est être un enfant. Et il faut être conscient que Dieu nous inclut dans une œuvre beaucoup plus grande que nous-mêmes. Et c'est lui le chef de chantier divin. Alors, soyons des adultes dans la foi et comprenons que nous faisons partie d'un plan qui dépasse largement nos petits intérêts personnels et que Dieu saura prendre soin de nous en retour. Amen. Merci Anne. Une bonne pensée qui remet les choses à sa place, comme on dit, remettre l'église au milieu du village. Eh ben c'est Dieu qu'on va exactement. J'avais envie de la sortir. Les barres sur le T, les points sur les I. Aussi les bidons d'aplomb, mais ça revient au même. Waouh. À vous? Qui dit mieux? Moi, je sais pas. Ah ben voilà. Annabelle, on va pas te demander. Hein. Non, mais peut-être que Nathanaël Beumier va en parler. Non, Nathanaël Beumier ne parle pas de ça. En revanche, Nathanaël Beumier parlera de comment Dieu a été au centre de sa vie. Et c'est vraiment ça. C'est déjà ce qu'il va dire. Ben oui, puisque je l'ai reçu. C'était moi sur le plateau avec lui. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Dieu doit être au centre de notre vie. Et comme tu l'as très bien dit dans ta pensée, Anne, au début de notre vie chrétienne, on n'a peut-être pas forcément conscience de cette importance-là, d'avoir des choses justement dans un ordre précis, de vouloir organiser notre vie. On a des projets personnels, on a des ambitions, on a des rêves qu'on veut accomplir. Et puis, on ne se pose pas forcément la question, est-ce que ces rêves sont en accord avec la volonté de Dieu? Mais comme tu le dis, un adulte spirituel, quelqu'un qui grandit, vient et remet tout au pied de Jésus. Voilà ma vie, voilà mes projets, voilà mes rêves, voilà mes désirs les plus profonds. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est ta volonté ou non? Être prêt à tout laisser, à tout sacrifier en fait pour répondre à cet appel. Et c'est vrai que ça implique parfois certains sacrifices, mais ça a surtout du bon parce que ça donne une direction à notre vie qui est vraiment extraordinaire. On va regarder notre verset du jour qui est dans Jérémie 10 au verset 23. Je sais, ô Éternel, que le destin de l'homme n'est pas entre ses mains et que celui qui marche n'est pas le maître de ses pas. Je trouve ce verset vraiment très bien approprié à notre thème, n'est-ce pas? On se demande qui l'a choisi. Je ne sais pas. Quelqu'un de très intelligent. Non, mais c'est tout à fait ça qu'en fait, des fois, on veut amener Dieu dans nos affaires, alors que c'est à nous d'aller dans les affaires de Dieu. On veut mettre Dieu avec nous, de notre côté, on veut que Dieu vienne avec nous, alors qu'on doit marcher à sa suite, et on doit être derrière lui et aller là où lui va, alors que nous, on veut dire à Dieu, ben, Seigneur, là où je vais, viens avec moi, alors qu'on devrait dire, où tu iras, j'irai, et je veux aller là où tu veux aller. J'ai entendu ça. Hein? Oui, ça change les dessins. Je me souviens du témoignage d'un cher collègue pasteur qui est maintenant décédé, et lui, il était extrêmement doué en football, et il se destinait à une carrière de footballeur professionnel. Et quand il a vraiment remis son destin entre les mains de Dieu, il a tout abandonné. Il n'est pas devenu footballeur professionnel, mais c'est devenu un remarquable évangéliste. Donc peut-être qu'on a l'impression de laisser gros en abandonnant nos rêves, mais Dieu a des choses beaucoup plus intéressantes à nous faire faire et qui, au bout du compte, se rapporteront beaucoup plus à l'intérêt général du royaume de Dieu. Et même nos intérêts auront été bénis. Parce qu'on s'imagine parfois qu'on va tout laisser, mais qu'on n'aura rien en retour. Mais Dieu, la parole de Dieu nous dit que Dieu s'occupera de nos affaires en retour. C'est pas je donne tout, puis je me néglige et j'aurai rien. C'est pas, on se fait pas harakiri comme les Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ou non, comme les kamikazes qui se jetaient. Non, c'est pas ça la vie avec Dieu. On n'est pas des kamikazes.
Mais on sait que Dieu a à cœur nos intérêts et qu'il nous aime et qu'il prendra soin de nous en retour. Et nous, on en a fait l'expérience, comme beaucoup de gens qui servent Dieu. Ben oui, on a laissé peut-être apparemment gros, mais Dieu nous a tellement donné aussi. Mais c'était pas ça qu'on cherchait. Non. On l'a eu et Dieu a vraiment fait comme sa parole le dit. On a cherché premièrement et Dieu a béni. Amen. Et de façon quelquefois un peu plus sournoise que ces grandes décisions de vie, c'est qu'on peut aussi avoir une tendance à compartimenter un peu notre vie. Et Dieu est bien présent dans notre vie, on lui donne du temps, on le sert. Mais comme tu l'as dit, Anne, dans ta pensée, il n'est pas au centre. Du coup, il est au centre de sa partie à lui, de sa portion section, à lui, sa section. Voilà, elle prend toute la place dans cet endroit. Mais après, et même de façon religieuse, on peut dire, je mets Dieu en premier parce que moi, le matin, quand je me lève, je passe un temps avec Dieu, je vais lire ma Bible, etc. Et après, c'est fait et je vais faire en ma premier journée. dans ma journée. Oui, voilà. Et c'est ça, vraiment, à faire classer, on passe à autre chose. Et puis là, tu gères tous tes dossiers, tous tes affaires, mais avec une sagesse humaine, avec un raisonnement humain. Tu as des ambitions humaines, t'as encore une mentalité très, très naturelle, très charnelle finalement. Mais pourquoi ? Parce que c'est pas que Dieu n'est pas présent dans la vie, c'est que Dieu n'est pas au centre et qu'il n'a pas cette possibilité, cette liberté d'influencer et d'être diffuser et d'infuser toute la vie dans tous les domaines de notre vie. Ça change la perspective que tu as, en fait, de comment tu vis ta vie. Parce que si j'ai compris, Anne, Dieu est là, et puis là, quand tu vas te fier à lui pour la personne qui tu vas marier, les enfants, est-ce que c'est le temps d'en avoir là ou pas? Est-ce que le travail, c'est là que tu me veux? Et là, ta vie tourne autour de ce que Dieu va te dire. Puis c'est là que tu vois, et puis c'est tellement fort la parole de l'apôtre Paul qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Mais c'est fort, ça. Puis quand je pense même à l'émission de cette semaine, plutôt on a fait à mourir à soi-même. Mardi, c'est ça, mardi, exactement. Ça revient à ça. C'est Dieu, ta volonté pour ma vie, dans tous les aspects, et puis là, ma vie va tourner autour de ce que tu me demandes de faire, où est-ce que tu me places actuellement, où est-ce que tu veux m'aligner, ma femme et moi, les enfants. Et là, ça tourne vraiment, c'est lui qui est au centre. Et ça change de perspective. Mais à arriver à cette mentalité-là, cette perspective-là, c'est pour ça que tu te dis, quand la parole nous dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, admettons. C'est parce que tu vis avec la perspective, Dieu est au centre, je m'affectionne aux choses qui sont en haut, les choses qui lui tiennent à cœur ici sur la terre. Tous les versets viennent qui font du sens, parce que sinon tu les lis, affectionnez-vous aux choses d'en haut, je suis sauvé, il y a le ciel, OK, mais c'est quoi après? Non, c'est tout un changement de vie, de perspective dans laquelle tu vis. Et ça change tout. Et vraiment, super ta pensée, Anne, parce que quand on est plus jeune et on peut saisir ça dès le jeune âge, ça change tellement les choses. Mais tout à fait. Puis là, je note vraiment depuis quelques années, il y a comme un glissement qui est en train de se faire dans la mentalité de beaucoup de gens et dans les enseignements dans les églises. C'est-à-dire que Dieu va être un élément de développement personnel. Alors, dans certains domaines, ça va remplacer peut-être un petit peu de superstition, c'est-à-dire j'ai prié donc ça va marcher. Et dans d'autres domaines, Dieu va contribuer à mon développement personnel. Et il y a beaucoup cet aspect de développement, de mon épanouissement. Ouais, absolument. C'est il va m'aider à travailler sur moi, sur mon comportement, devenir une meilleure personne. Et c'est très à la mode, même dans le yoga, dans des trucs comme ça, on fait ça. On va devenir une meilleure personne, on va travailler sur la façon de parler, sur la façon de penser. Et ça, c'est très l'esprit du monde. Il ne faut vraiment pas tomber là-dedans. Dieu n'est pas un élément de développement personnel. Dieu est Dieu, il est notre créateur et notre vie lui appartient. Et il faut se rendre... Moi, des fois, dans mes prières, je dis, je m'exige pour toi. Je veux dire, je t'appartiens là. Donc, je ne peux pas servir personne d'autre que toi. C'est toi que je veux servir. Puis si quelque chose dans ma chair réclame autre chose, non. Je m'exige pour toi parce que je t'appartiens. Tu es mon créateur, l'auteur de mes jours, l'auteur de mon salut. Et rien ne m'appartient. Amen. Quand on part dans la vie avec cette mentalité-là, Dieu peut faire vraiment des choses avec nous. Et si on organise notre vie réellement autour de Dieu, c'est valable pour les grandes choses, des grandes décisions de vie, mais c'est valable pour les petites choses aussi, les décisions quotidiennes. C'est dans tout. Dans tout, on est influencé par une direction qui est divine et non charnelle, en fait, et non tournée vers notre propre intérêt. Donc, ça veut dire qu'on devient aussi une meilleure personne, indéniablement. On deviendra plus généreux, on a plus de compassion pour les autres, on est plus enclin à servir à l'Église. Dans tous les domaines de notre vie, en fait, on est moins jaloux, on est moins agressif, etc., etc. Donc, en fait, ça influence tout en nous parce que Christ est au centre de notre vie, nos yeux sont sans arrêt fixés sur lui et plus sur nous
nous. Parce que le problème de notre société, c'est ça, c'est fixé, c'est moi. Mais ouais, c'est ça, exactement. Et c'est ça le problème. Et alors que quand on remet les choses dans le bon ordre et qu'on met Christ au centre de notre vie, ça va influencer sur tout le reste. Et des choses, même justement, tu parles de développement personnel, etc., où on essaye de lutter avec des choses dans notre caractère, par exemple, ou des problèmes financiers, ou des problèmes de couple, etc., où on va lutter par nos propres forces. En fait, quand on remet Christ au milieu de notre vie et qu'on lui laisse réellement le contrôle et qu'on lui laisse, qu'on cherche sa volonté dans toutes nos décisions, y compris les plus petites, les choses vont se placer d'elles-mêmes, en fait. Dieu va pouvoir travailler en nous, Dieu va pouvoir travailler dans notre environnement, il va pouvoir amener certaines circonstances à nous, et ça va influencer tout le reste, en fait. Ça, mais c'est la question donc, du thème du jour. Ta vie est-elle organisée autour de Dieu? Et ou est-ce l'inverse? Donc la question vous est posée. Hein? On vous pose une question aujourd'hui. Oui, elle est sérieuse. Il faut prendre le temps de méditer sur cette question, d'y réfléchir. Et j'aimerais insister sur un mot, c'est organiser. Ta vie ne doit pas être du désordre, ou en disant, ça vient comme ça vient. Un matin, j'ai envie, un autre matin, ça se passe autrement. Et finalement, il n'y a pas d'ordre, on prend les choses, au petit bonheur la chance. Non, il y a besoin d'alignement, il y a besoin d'ordre, il y a besoin de faire un travail pour justement placer Dieu au centre. Il y en a qui pensent que ça va se placer tout seul. Et non. Hein? Quand on a des enfants, on réalise que la chambre ne se range pas tout seul. Non. Hein, il n'y a pas un effet de dire, à un moment donné, peut-être que l'alignement des planètes va faire en sorte que la chambre se range toute seule. Avec champ magnétique. Un champ magnétique. Ça marche pas comme ça. Ou Mary Poppins. Mais il y a besoin d'organiser, il y a besoin d'ordre, il y a besoin aussi de priorités, de fixer les bonnes priorités, il y a besoin de prendre les bonnes décisions. Et aujourd'hui, c'est un petit peu le défi qui vous est donné. Prenez les bonnes décisions, mettez de l'ordre là où il y a du désordre et comprenez que si Dieu est en dehors de votre vie, même si vous confessez son nom, même si il est important, il ne faut pas qu'il soit, comme l'a dit Annabelle, quelque part dans une sphère parallèle, mais qu'il soit au centre. Et si ce n'est pas le cas, faites le nécessaire. Je sens vraiment, par rapport à ce que tu as dit, Jonathan, puis même tout ce qui a été dit là, c'est qu'en fait, il y a des gens qui écoutent, mais qui se disent, mais c'est radical comme pensée et tout. Mais vraiment, il faut se débarrasser de la pensée du monde. La Bible a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Amen. Il faut être transformé dans notre mentalité. Il faut vraiment se débarrasser de cette pensée, je vis pour une retraite. Ta retraite n'est même pas garantie. Vraiment, il faut sortir de cette mentalité-là parce que tu vas te faire voler ta vie et tu vas passer à côté vraiment des choses de Dieu. C'est tellement important. Oui, Annabelle. J'aime bien quand tu lèves la main. Vraiment, oui, il y a des personnes qui se disent c'est radical et c'est un manque de sagesse que de vivre comme ça parce que on n'anticipe pas, on se prépare pas, on ne s'organise pas, mais c'est pas du tout ce qui a été partagé, au contraire. Mais c'est de dire, il y a quelqu'un qui sait mieux organiser notre vie, qui connaît mieux les projets, nos projets, qui sait mieux ce qui va nous arriver, ce qui va arriver aussi à notre pays, à l'économie de notre pays, et qui a des projets supérieurs à ce que nous, on peut avoir dans notre intelligence. Et la Bible dit, j'irai dans telle vie, je ferai telle chose, etc. Et non, on dit plutôt si c'est la volonté de Dieu. Et faut pas avoir peur que ça va être fade ou quoi que ce soit. Au contraire, Dieu a des visions qui sont largement plus grandes que nos visions. Oui, vraiment. Comme je disais, c'est pas, on n'est pas des kamikazes, on ne renonce pas à tout, mais Dieu va s'en occuper. Je veux dire, on n'est pas des fous à aller vers l'avenir sans précaution, mais Absolument Dieu prend soin des choses. Amen, amen. Moi, je vous encourage vraiment à la maison à faire un petit exercice qui est très simple. C'est la mettre petite pause sur votre vie, pas sur l'émission, sur votre vie, et regardez en arrière ce qui a été fait, le parcours que vous avez fait. Vraiment, prenez votre vie depuis que vous avez connu le Seigneur jusqu'à aujourd'hui et regardez les choses qui ont été faites et vous verrez que celles qui ont été vraiment influencées par la volonté divine, vous allez voir la réussite, le succès, la joie, la paix et tout un tas de bonnes choses. Et vous verrez que les choses qui ont été influencées par vous-même, par la chair, finalement, vous ont peut-être emmené à faire des détours, vous ont fait perdre du temps ou vous ont juste amené dans des embrouilles carrément. Donc là, on va regarder une histoire d'un homme, un pasteur, le pasteur Nathanaël Beumier, qui lui, avec son épouse, ils ont vraiment décidé que Dieu allait être au centre de leur vie et on les connaît personnellement et je peux vous assurer que ce qui va être raconté est la vérité. Ils ont vraiment laissé Dieu planifier leur vie, ils l'ont mis au centre et puis je vous laisse regarder dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve
retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je suis avec Nathanaël Beumier. Bonjour Nathanaël. Bonjour Evelyne. Tu vas bien ? Je vais très bien, merci. Merci d'être avec nous sur le plateau de C'est mon histoire. Un grand plaisir. Plaisir partagé, absolument. Tu es le fils de Christine et Pierre Beumier, il faut quand même le dire. Absolument. Quand même, le digne héritier. L'un des dignes héritiers. L'un des dignes héritiers, effectivement, famille nombreuse. Et aujourd'hui, tu viens nous raconter ton histoire de vie, ce que tu as vécu, cet appel que Dieu a mis sur ta vie, la mise à part, en fait, pour le servir. Ouais. Et tout commence pour toi dès ta naissance, dans un sens où tu es né dans une famille forcément qui servait Dieu, puis tu as toujours vu tes parents servir Dieu, mais à l'âge de 6 ans, particulièrement, tu as une révélation de cet amour de Dieu pour toi inconditionnel. Ouais. Et puis, cette soif pour Dieu qui augmente en toi, tu désires être baptisé du Saint-Esprit, et à l'âge de 15 ans, tu es exaucé. Oui. Tu vis une expérience extraordinaire à 15 ans. Absolument, oui. Où t'es visité, en fait, par le Saint-Esprit. Complètement visité. C'était durant une réunion où un prédicateur était venu prêcher, forcément, et en plein milieu de la prédication, sans qu'il y ait eu d'imposition des mains, sans qu'il y ait eu de prière, le Saint-Esprit est descendu sur moi. Ça faisait longtemps que je le voulais, et là, je me suis retrouvé à rire en dessous de ma chaise pendant plus de 3 heures. C'est génial quand ça t'arrive. Alors oui, c'est extraordinaire, mais au-delà de la manifestation, ce qui s'est vraiment passé, c'est que quand je me suis relevé, après ces 3 heures, j'étais plus le même. J'étais plus la même personne, j'avais changé, mes objectifs de vie avaient changé, ma passion pour Dieu avait changé, tout avait changé. Et voilà. Et après ça, j'ai vraiment décidé de servir Dieu, vraiment, de faire du service de Dieu ma raison d'être. C'est ça. Et à l'âge de 16 ans, tu commences à plus te sentir à ta place dans l'école traditionnelle. Oui. Et tu décides que ta dernière année, à 17 ans, tu vas la faire aux États-Unis, dans une école chrétienne, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises en place, mais effectivement, je me sentais plus vraiment à ma place en Belgique, et dans l'école normale. Et puis, Dieu a créé des situations. Il m'a fait rencontrer un serviteur de Dieu qui était anglophone, et ce qui était extraordinaire, c'était donc j'ai dû aller à un certain endroit avec lui, et on était tous les deux devant dans la voiture. Puis moi, je parlais pas anglais, j'avais l'anglais scolaire, mais j'avais pas des très bons points, donc c'était pas vraiment j'étais pas vraiment très doué là-dedans. Et pendant 1 heure de route, lui et moi, on a conversé ensemble en anglais, et moi je comprenais tout ce qu'il me disait, il comprenait tout ce que moi je lui disais. C'est merveilleux. Et oui, c'était vraiment extraordinaire. Et il m'a parlé d'une école aux États-Unis, une école chrétienne, durant ce temps-là. Et après, évidemment, une fois que cette heure était passée, je comprenais plus l'anglais, mais pendant... Dommage. Oui, dommage. Pendant ce laps de temps, on a discuté ensemble, et puis Dieu a vraiment ouvert les portes. Il a pourvu aussi, parce qu'on n'avait pas les moyens. Donc, comme tu l'as dit, mes parents étaient dans le ministère, et donc forcément, on n'avait pas les moyens. À ce moment-là, c'était très difficile. Et Dieu a pourvu de manière surnaturelle, et j'ai été accepté dans l'école. J'ai obtenu mon visa, parce que là aussi c'était vraiment difficile d'avoir un visa. Il fallait avoir une certaine somme d'argent sur le compte pour prouver qu'on était capable de subvenir aux besoins. Et mes parents n'avaient pas cette somme-là, mais un ami a fait un transfert bancaire qui est passé par le compte de mes parents, et le jour où la banque a vérifié le montant qu'il y avait sur le compte, c'est ce jour-là seulement où il y avait l'argent sur le compte, et puis le lendemain il n'était plus là. Et donc ça a prouvé qu'on était capable d'aller jusque-là. Donc voilà. Et puis effectivement, après je suis parti aux États-Unis dans cette école chrétienne où j'ai fini mes humanités, mes secondaires, je ne sais pas trop comment on appelle ça en France. Et donc j'ai fait ma dernière année là-bas. Et puis, évidemment, je suis arrivé dans une famille anglophone, donc américaine. J'étais dans une autre ville que la ville de l'école, parce que la ville de l'école, il y avait quelques francophones dans l'école. Et puis, je savais pas parler anglais. J'avais un petit traducteur électronique. À l'époque, il n'y avait pas les... C'était high-tech quand même pour l'époque. C'était très high-tech pour l'époque. Mais il savait faire que anglais-français, donc il n'y avait pas le Google Translate, et puis il n'y avait pas la traduction automatique qu'on a sur certaines applications. Et donc, je cherchais mes mots à chaque fois. Et j'avais à cœur de lire ma Bible en anglais, c'est ce que j'ai fait. Et en un mois de temps,
je me débrouillais en anglais. Alors, je parlais pas fluide après 1 mois, mais après 2 mois, oui. Et voilà, j'ai passé mon permis de conduire aux États-Unis à l'âge de 17 ans, parce que pour eux, j'étais déjà vieux pour le passer. Oui, effectivement, 16 ans ils se là-bas. demandaient pourquoi je ne l'avais pas encore passé. Et donc, j'ai passé mon permis de conduire. Et puis, aussi, à l'école, j'avais des très beaux points. Donc, j'avais des A+, donc ça représente 90%. Hein, donc, voilà, en anglais, en mathématiques. Ça allait vraiment bien, quoi. Oui, c'était... Tu voyais que tu étais à ta place, en fait. Oui, c'était extraordinaire de voir ça. Et moi, ça m'encourageait beaucoup parce que jusqu'à présent, je n'avais pas eu de très beaux points en secondaire. En primaire, j'avais des beaux points, mais pas en secondaire. Et donc là, je suis passé à vraiment tout juste pour passer à très très bien. Donc c'était extraordinaire. C'était encourageant. Et là-bas, il se passe quelque chose de spécial aussi. Dieu te révèle celle qui sera ta femme. Oui, alors j'avais commencé à apprendre à entendre la voix de Dieu. Et donc pour ça, tous les soirs, je prenais du temps pour prier et demander à Dieu de me parler. Et j'avais un petit livre, un bloc-notes que j'appelais Saint-Esprit. Et tous les soirs, je notais ce que j'entendais, hein, ce que je recevais, et puis je vérifiais après si ce que j'avais reçu était correct, donc soit le lendemain ou la semaine d'après. Et alors si ça s'était passé, eh bien c'est que c'était Dieu. Si c'était pas arrivé, c'est que c'était pas Dieu. Donc j'apprenais à entendre et à reconnaître la voix de Dieu, ma voix, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et après quelques mois où j'avais une bonne pratique, comme d'habitude, tous les soirs, je priais, puis je demandais à Dieu, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Et Dieu me dit, voilà, je veux que tu épouses Isabelle. Et Isabelle, donc c'était une amie que je connaissais depuis 6 ans, et donc on était assez proches. Mais moi, dans mon raisonnement, j'allais pas épouser Isabelle. Je lui avais dit d'ailleurs en partant aux États-Unis que j'allais trouver une américaine que j'allais. Toi, tu pensais faire ta vie aux États-Unis, en fait. Je sais pas, mais bon, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire, mais voilà, au jour le jour, on dit. Oui. Et puis voilà, Dieu me dit, je veux que tu épouses Isabelle. Et puis je me dis non, ça peut pas être Dieu, ça doit être moi. Et puis je pensais pas du tout aux filles, je pensais pas du tout à faire des rencontres. C'était pas du tout. J'avais un seul objectif, chercher la face de Dieu. Voilà, et mon intimité avec Dieu, c'était ma seule priorité. Et je cherchais pas, mais Dieu m'a dit voilà, c'est ça. Et alors je me suis dit ok, Seigneur, si c'est toi, je vais jeûner 3 jours, je vais demander des confirmations, que certaines personnes disent certaines choses, que la prochaine fois que j'appelle mes parents, parce que je les appelais 1 fois par semaine, que Isabelle soit là, alors qu'elle n'était jamais là. Okay. Donc toutes ces choses-là. Donc d'abord, jeûner pendant 3 jours pour moi, j'ai quand même une certaine morphologie. C'est pas quelque chose de commun. Et donc j'ai réussi à jeûner 3 jours. Puis j'avais demandé à ce qu'une certaine personne dise une certaine phrase qui n'avait rien à voir avec une conversation normale. Et puis je suis arrivé à l'école le lendemain. Et puis cette personne-là a dit cette phrase-là. Et puis le dimanche, lorsque j'ai appelé à la maison, Isabelle était là. Et donc là, je me suis dit, ok, c'est vraiment Dieu. Je vais faire ce qu'il me demande de faire. Ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Dieu qu'il me donne de l'amour pour elle. Oui. Et bien, il l'a fait. Et là, l'amour pour elle a grandi, mais avant même que je fasse ma demande. Et puis, donc, je devais rentrer à la maison pour les vacances de Noël. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis retourné à la maison. Et j'avais pris rendez-vous avec Isabelle pour le lundi. Donc, je revenais le dimanche matin. Et donc, j'avais pris rendez-vous pour le lundi avec Isabelle. J'avais pris rendez-vous aussi au soir avec mes parents. Parce que le lundi, lorsque je suis rentré, on ne sortait pas ensemble. On était amis, mais on ne sortait pas ensemble. Eh bien, je l'ai demandé en mariage, directement, voilà. T'as peur de rien, hein? C'est pas que j'avais peur de rien, mais bon, j'avais pas trop de temps à perdre, et puis je me suis dit, voilà, c'est ça, et elle a dit oui. Parce que elle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle t'aimait déjà. Et voilà. Pour elle, c'était une évidence que vous alliez vous marier. Alors, Dieu lui avait dit 2 ans, je pense à peu près 2 ans auparavant, que c'était moi son futur mari. Donc elle le savait, et elle avait déjà vécu tout ce processus de demander des confirmations, etc. Et ce que je savais pas, c'est qu'elle était au courant, mes parents étaient au courant. Je pense que beaucoup de gens étaient au courant, mais moi, j'avais aucune idée de ce qui allait se passer après. Et donc je l'ai demandé en mariage. Ensuite, on est
le soir, on est rentré chez moi à la maison voir mes parents. On l'a annoncé à mes parents. Et ensuite, on a été chez ses parents. Puis on l'a annoncé à ses parents. Et 5 jours plus tard, on s'est fiancés. Officiellement. Officiellement, voilà. Donc, la veille de Noël. Hein, et puis, le lendemain du Nouvel An, donc le 1er janvier, je suis retourné aux États-Unis pendant 5 mois pour finir ton année. L'année scolaire, effectivement. C'est ça. Donc finalement, vous vous étiez pas beaucoup vus. Non. Mais quand tu es revenu à l'âge de 18 ans, vous vous êtes mariés. Oui, absolument. Donc c'était le plan, c'était qu'on se marie 1 an après. Mais alors qu'on était en train de prier, le Seigneur nous a montré qu'on devait se marier plus tôt et aller à l'école biblique. Voilà. Et donc là encore, on a jeûné pour savoir, pour être sûr, parce que les responsables de l'église de mes parents avaient demandé qu'on jeûne, parce qu'on était quand même très jeunes. Hein. Moi, j'avais 18 ans. Quand on était fiancés, j'en avais 17. Elle en avait 20. Donc voilà, très jeune. Les jeunes sont fous, font beaucoup de choses un peu n'importe comment. Ça, donc, il faut un peu de sagesse. Voilà, donc ils voulaient être sûrs que c'était Dieu et pas notre folie de jeunesse. Je pense que c'était les deux. Hein. Et vous avez fait quelque chose de très drôle après votre mariage quand même. C'est que, de très drôle façon de parler, mais vous avez fait un voyage de noces dans une école biblique. Donc vous êtes retourné aux États-Unis et vous êtes arrivé dans une période où ils venaient de commencer un jeûne de 40 jours. C'est ça, exactement. Sympa le voyage de noces quand même. Voilà, c'est ça. Donc on a commencé l'école biblique. Donc on logeait dans l'église et l'église avait commencé un jeûne de 40 jours. Donc pas vraiment le choix de suivre le jeûne. Hein. Donc 40 jours de jeûne, c'était pas un jeûne complet, c'était un repas par jour. On mangeait un repas par jour, mais il y avait des réunions de prière tous les soirs à l'église et des réunions de prière tous les matins à l'école biblique. Donc on se levait vers les 5h, 5h30 du matin. Très, très romantique. Et puis quand on revenait au soir, il y avait encore la réunion de prière, mais c'était des temps très forts parce que... Et qui vous ont préparé pour la suite quand même. Oui, je pense que ça a vraiment établi notre couple et puis finalement notre appel aussi, hein, notre manière de vivre qui était là. Mais un jour, on fera un voyage de noces. On s'est dit, on en fera un vrai, un normal. Oui, c'est clair, sans jeûne. Sans jeûne. Avec nourriture à volonté. Absolument, ça viendra. Ensuite, quand vous êtes revenu, tes parents avaient une cellule de maison que vous avez reprise. Voilà. Et vous vous êtes retrouvé pasteur, en fait, assez rapidement d'une assemblée. Au début, vous vous réunissiez dans un réfectoire d'école. Alors, on a commencé les toutes premières réunions, on était dans notre maison. Donc, on a commencé dans notre maison, mais c'est vite devenu de 1 trop petit, et puis de 2, à chaque réunion, il fallait bouger, déménager la maison. Hein, et donc, comme on faisait plusieurs réunions par semaine, ça devenait compliqué. Donc, Dieu a ouvert des portes et on a eu un réfectoire d'école qu'on louait pour 120 € par an. Oh. Oui. Ah ouais, d'accord, là c'est sûr, on signe tout de suite. Là. Voilà, exactement. Alors, il y avait beaucoup de contraintes, mais il fallait tout installer. C'était quand même extraordinaire de pouvoir... parce que tout ce qu'on devait payer, c'était l'assurance, au fait, à l'année. Donc, c'était extraordinaire de pouvoir. Et plus tard, vous avez eu un bâtiment que vous avez rénové, d'ailleurs. Voilà, donc une fois que l'église a eu 4-5 ans, je pense, on s'est dit qu'on ne pouvait plus rester dans le réfectoire, parce que c'était un réfectoire d'école. Il leur arrivait des fois de changer la serrure sans nous prévenir. Et donc on arrivait le dimanche matin, ils oubliaient simplement de prévenir. Donc on arrivait le dimanche matin, on n'arrivait pas à rentrer. Et donc il fallait dire à tout le monde de revenir chez nous à la maison. Et bon, des fois c'était catastrophique. Vous vouliez avoir votre chez vous. Quoi. Voilà, donc on a prié. Puis Dieu a ouvert les portes. Des fois la banque ne veut pas prêter. La banque là, on ne voulait pas du tout. Mais en plus, à un certain moment, les vendeurs, lorsqu'ils ont appris qu'on était une église, ne voulaient plus vendre. D'accord. Et, tout était contre vous. Tout était contre nous, mais vous avez eu le bâtiment. Tout s'est débloqué. Et voilà, on a eu l'argent sans intérêt. Wow. On a eu des prêts sans intérêt. Donc, c'est des personnes qui ont prêté de l'argent sans intérêt. Et puis, les vendeurs ont changé d'avis. Enfin, voilà. Et puis, et on n'a pas eu beaucoup de rénovation à faire. On a repeint un petit peu, mais c'était une salle de spectacle. Et donc, on a pu rentrer très, très vite dedans
Et vous êtes resté pasteur pendant 16 ans. Voilà, en 16 ans, oui. C'est quand même beaucoup d'années. Et pendant cette période-là aussi, vous avez voulu avoir des enfants, forcément, au bout d'un moment. Et puis, ça a été un peu compliqué. On n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais je vais quand même préciser que ta femme a écrit un livre à ce sujet, et dans lequel elle raconte toute l'histoire. Mais c'est ça, Dieu, finalement, vous a exaucé en vous donnant d'abord une petite Sarah. Oui. Oui, Sarah qui est née en 2003. On ne pouvait pas avoir d'enfant, mais on a refusé les paroles des médecins, qu'on respecte beaucoup, mais qui, dans ce domaine-là, étaient limitées, forcément, et voulaient nous limiter aussi. Et puis, on n'a pas voulu limiter Dieu, et on a fait des pas de foi. Et là encore, comme on avait vu que le jeûne fonctionnait bien et qu'on était pasteur, on a un petit peu profité de notre autorité et on a imposé un peu à l'Église un jeûne de 40 jours. C'était une petite vengeance pour le voyage de noces, j'ai l'impression. Non, mais ils étaient très contents de pouvoir le faire aussi. Ben oui, et quelques semaines après la fin du jeûne, Isabelle est tombée enceinte. Et puis voilà. Puis non seulement ça, mais aussi dans l'Église, il y a plein de choses qui se sont débloquées. Et des personnes aussi qui ne pouvaient pas avoir d'enfants dans notre Église ont pu en avoir aussi suite à ça. Donc ça s'est pas seulement débloqué pour nous, mais aussi pour d'autres qui avaient vraiment besoin d'une percée. Et voilà, on est reconnaissant à Dieu pour Sarah. Et vous avez eu votre petite Jenny 6 ans plus tard. Voilà, ça aussi. C'était aussi un bébé miracle. Exactement. Donc là encore, les médecins avaient dit non, je suis désolé, ça va être compliqué pour vous. Mais ils avaient vu la première, alors c'est ça. Ils faisaient attention aux paroles employées à ce moment-là. Mais là aussi, on a dû persévérer, on a dû vraiment chercher la face de Dieu. Et Dieu vous a exaucé. Voilà. En 2009, Jenny est née. Et donc, c'était extraordinaire de... Voilà, c'est des bébés très désirés. Amen. Très désirés. Et voilà, qui aiment Dieu aujourd'hui. Donc, gloire à Dieu, c'est vraiment formidable. Et ensuite, tu as eu à cœur de faire une école d'ingénieur du son. Tu as eu ton studio, vous avez sorti des albums avec ton épouse. Ça, c'est toute une histoire en soi aussi. Mais vous avez vraiment été obéissant à Dieu par rapport à tout ça. Et puis, pour terminer, je veux qu'on prenne les dernières minutes qui nous restent à parler d'un projet que tu as mis en place depuis maintenant 12 ans, qui est des réunions pour les jeunes, qui s'intitule Explosion. Et ça, c'est vraiment des réunions qui te tiennent à cœur et puis qui portent du fruit dans la jeunesse à Bruxelles, mais en Belgique, un peu partout. Absolument, oui. Donc, c'est une œuvre qu'on a commencée il y a 11-12 ans, je pense, maintenant. Alors, je n'étais pas l'instigateur, donc j'étais à la base de l'équipe qui a commencé cela. Mais on s'est dit, il y a un besoin dans la jeunesse pour encourager les jeunes. Le but, c'était d'encourager les jeunes et de leur montrer qu'ils n'étaient pas seuls. Parce que souvent, les groupes de jeunes des églises, ils sont pas très, très nombreux et ils sont vite découragés. Et on s'est dit, on va faire quelque chose pour les encourager, on va faire quelque chose pour les motiver. Et est venue la vision petit à petit. Ça a pris quelques années. D'abord, on faisait 1 fois par an. Ensuite, on a fait 2 fois par an. Et puis ensuite, 3 fois par an. Et puis, à un certain moment, il y avait une telle demande qu'on a commencé à faire ça tous les mois. Et c'est des jeunes qui viennent de toute la Belgique, de France aussi, qui viennent pour ces rencontres de jeunesse qui ont lieu tous les mois. Et qui encouragent la jeunesse. Et ensuite, la vision est venue de flammes, de flammes de feu, au fait, d'allumer des feux pour embraser les autres. Et donc, c'est devenu plus qu'un événement. Alors, bien sûr, on fait avec de la musique, avec des lumières, des fumigènes, avec des messages poignants. Mais à un certain moment, on s'est dit, le but, c'est d'amener les jeunes près de Dieu, de les rapprocher de Dieu, de les mettre en feu, de voir vraiment leur vie transformée. Et c'est ce qu'on fait avec toute une équipe. Je ne suis pas du tout seul à faire ça, heureusement. Voilà, donc très lourd. Mais voilà, on est une équipe, une petite dizaine de responsables. Et puis, on a une 40aine de bénévoles qui viennent à chaque événement pour tout mettre en place parce qu'on a des locaux qui nous sont prêtés, mais qu'on transforme à chaque fois en salle de concert pour atteindre la jeunesse. Et on fait ça sans budget. Voilà, on n'a aucun budget pour faire ça. Mais Dieu pourvoit. Et on arrive à faire des choses extraordinaires en live sur Internet et pour toucher le plus grand nombre. Et là, dernièrement, on a eu cette vision
Au lieu de faire juste sur Bruxelles, avant on faisait aussi dans d'autres villes une fois de temps en temps, mais là on va faire une fois tous les 3 mois sur Bruxelles et puis tous les autres mois on va faire ce qu'on appelle Explosion on Tour, donc dans les autres villes, parce que le but c'est vraiment d'allumer des feux dans toute la Belgique et de réunir, d'aider à l'unité des groupes de jeunes, parce qu'on croit qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Les jeunes ont soif, et ce qui est extraordinaire avec les jeunes, c'est qu'ils veulent quelque chose de réel. Ils veulent pas du chiquet, ils veulent pas des effets spéciaux, ils veulent quelque chose de réel, et c'est seul Dieu qui peut leur apporter ça, et on laisse vraiment le Saint-Esprit agir et faire ce qu'il veut, et on se laisse surprendre par le Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit. Et c'est un peu le résumé de notre vie aussi. On ne sait pas vraiment où on va, mais on sait que le Saint-Esprit est celui qui nous conduit, et puis on le suit, peu importe où il va. Souvent, je me vois un petit peu comme suivant un GPS, c'est-à-dire que moi, quand je suis un GPS, j'ai aucune idée de où je vais, et surtout, j'ai aucune idée de où je suis aussi. Je sais juste que je vais arriver à la bonne destination, je vais faire confiance à mon GPS. Et c'est un petit peu le résumé de notre vie. On ne sait pas vraiment où on est, on ne sait pas vraiment où on va, mais on sait qu'on est au bon endroit, dans le bon temps, dans le temps de Dieu. Et on voit des choses extraordinaires se passer. Maintenant, avec mon épouse, on est dans ce ministère itinérant. Donc, il y a Explosion, mais aussi le ministère itinérant. Et on va d'église en église et pour encourager le peuple de Dieu. Puis, comme tu le disais, on a sorti aussi 2 albums de louanges. Là aussi, je me sens pas chanteur professionnel, je me sens pas auteur, je me sens pas écrivain. On a sorti des livres aussi, mais Dieu nous conduit à faire ces choses-là, et on a décidé de pas compter sur nos capacités, sur ce qu'on sait faire, mais sur lui, et il nous donne des capacités qu'on ne se savait pas. Amen. Et voilà, et Dieu utilise ses faibles dons pour pouvoir le glorifier dans son œuvre. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Nathanaël. Merci pour nous avoir partagé ton histoire, mais surtout pour ton obéissance, celle de ta femme, parce que vous êtes vraiment un exemple pour notre génération. Donc, merci beaucoup. Amen, merci. Donc c'est un exemple de vie chrétienne, tout simplement. Alors, il y a eu des miracles, il y a eu des temps plus calmes, plus normaux. La vie chrétienne est faite de moments comme ça, mais c'est surtout une joie extraordinaire de se dire « je sers le Seigneur, je fais la bonne chose au bon moment » et c'est un épanouissement merveilleux. Et si vous, au fur et à mesure de cette émission, vous vous êtes rendu compte que vous n'aviez pas mis Dieu au centre de votre vie, que votre vie n'était pas organisée autour de Dieu, autour de sa volonté et ses plans, je vous invite vraiment à prendre la décision de faire comme un volte-face. Vous pouvez vous repentir devant Dieu dans la prière et demander « Seigneur, je te demande pardon de t'avoir mis à l'extérieur de mes plans et de mes projets. Je te demande de venir vraiment t'installer au centre de ma vie. Prends le contrôle, domine sur toute chose. » Et vous allez voir comment votre vie va s'organiser complètement différemment. Ça va être glorieux et extraordinaire. Merci à vous pour cette émission. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine. Je vous invite à écouter l'émission de mardi, je le redis, sur le renoncement parce que ça va vraiment ensemble et ça va vraiment changer les choses dans votre vie, j'en suis convaincue. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de merveilleuses émissions de Bonjour chez vous. Passez un merveilleux week-end et à la semaine prochaine.